Nathalie, d'emblée vous envoyez sur scène, c'est vous qui donnez le ton de la pièce. Est-ce que l'on peut dire que c'est votre personnage Léonore qui annonce le psychodrame ? Dans le sens où c'est elle la gardienne du temple, où c'est elle qui veut que les choses restent telles quelles, oui, on sait bien que ça va forcément craquer. Parce que justement, les choses ne peuvent pas en rester là. Et l'arrivée du personnage de Macha, dès le premier acte, va jeter une espèce de froid dans cette famille qui est déjà un peu dysfonctionnelle. Et on va se dire, mais qui est cette femme ? Que veut-elle ? D'où sort-elle ? Parce que c'est vous qui portez la pièce quand même quelque part. C'est-à-dire que moi, comme, encore une fois, je suis la vestale du temple. Et tout doit rester comme ça, et rester comme ça en l'état depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans, puisque je suis l'épouse de ce grand artiste national, célébré dans son pays, et que j'entretiens la légende, et qu'il faut que rien ne vienne entacher cette légende. On vous connaît cantatrice, hein, évidemment. La légende d'une vie, c'est votre deuxième expérience de théâtre pur. C'est l'opportunité aussi pour vous d'utiliser votre voix d'une façon différente ? Bien sûr. Moi, je me définis comme une athlète de la voix, c'est-à-dire que je peux chanter de l'opéra, mais je peux aussi chanter des chansons, je peux aussi faire du doublage de dessins animés, je peux faire des lectures pour enfants, des lectures pour adultes, du théâtre, avec tout ce que ça implique comme différence de voix selon les personnages aussi. Ouais. L'autre jour, je vous ai entendu dans les couloirs vous chanter. Comment dire oui, c'est une façon de faire sa voix, de s'entraîner, de se mettre en condition. Vous vous êtes retiré de la scène lyrique en 2013. Est-ce que ça vous manque ? Est-ce qu'il y a un retour imaginé ? Non, moi je me suis retirée vraiment parce que j'en avais plus qu'assez. L'opéra, c'est extrêmement frustrant parce que on est déterminé par sa couleur de voix. C'est-à-dire que moi, avec la voix que j'avais, qui était une voix très aiguë, j'étais condamnée aux soubrettes et aux jeunes premières. Donc, passé un certain âge, c'est quand même très très ennuyeux. Il y a des rôles que vous avez envie de jouer maintenant au théâtre ? Plus que des rôles, je dirais, j'ai envie de faire des rencontres avec des auteurs et des rencontres avec des metteurs en scène et des partenaires. Comme quoi, par exemple ? Il y a quelque chose je ne sais pas, justement, puisque j'aime les surprises, précisément. Votre autre actualité, c'est aussi votre nouvel album avec Michel Legrand, le deuxième, donc Between Yesterday and Tomorrow. C'est un peu une histoire folle, cet album. Oui, parce que c'est un cycle de 14 chansons avec des interludes musicaux entre chaque chanson. C'est 1 heure de musique pour grand orchestre et section rythmique, écrite en anglais, puisque les paroliers sont Alan et Marilyn Bergman, et qu'on a donc là la même équipe que pour Yentl, c'est-à-dire Michel Legrand à la musique, Alan et Marilyn Bergman aux paroles, et que d'ailleurs Barbra Streisand n'est pas totalement étrangère à cette histoire, puisque le cycle avait été commencé pour elle il y a 45 ans, et qu'il a été terminé et orchestré pour moi l'année dernière. Il y a une réelle complicité entre vous et Michel Legrand, j'imagine. Comment ça s'est fait, en fait, cette relation ? C'est une rencontre capitale dans ma vie. Il est arrivé à un moment où je me décidais à faire autre chose. Et c'est un être tellement libre je pense qu'il m'a beaucoup inspirée justement pour faire ce que j'avais envie de faire depuis longtemps déjà, à savoir arrêter de faire l'opéra pour vraiment faire du théâtre, qui est ma première passion, puisque moi c'est vraiment ce à quoi je me destinais quand j'avais 20 ans. Et on peut imaginer un 3e album en préparation ou... Pourquoi pas, bien sûr, on a des projets. Oui. D'accord. Merci.